Fenêtre sur l'emploi, on va être en visio. Je suis très heureux de la retrouver. D'ailleurs, notre ami de cadre emploi, je recherche ma petite fiche. Je vous salue parce que Élodie Franco Dacruz, c'est un peu une filiation qu'on a depuis presque un an que vous venez sur notre plateau. Ça fait un an presque que la chaîne a démarré. Vous êtes arrivé au tout début. Et je vous remercie d'être toujours fidèle à Smart Job et à Bismart. Vous nous disiez déjà il y a un an, les cadres, ils en ont ras-le-bol, ils veulent déjà passer au vert. La crise Covid, vous êtes d'accord à accélérer tout ça, non ? Tout à fait, oui. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on mène une étude pour Cadre Emploi sur les villes préférées des cadres parisiens. Et c'est vrai que l'année écoulée, il y a eu de forts impacts sur les désirs de mobilité, notamment régionale des cadres. Et là, on n'a jamais autant constaté qu'il y avait autant de cadres qui entamaient des démarches concrètes pour concrétiser justement ces mobilités. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu remarquer dans une récente étude qu'on vient de mener pour Cadre Emploi. On a près d'un cadre sur 5 qui recherche un emploi hors Île-de-France. Un cadre sur 5, donc c'est beaucoup. Et puis il y a une évolution des recherches des franciliens. Là, on va voir les chiffres qui ont été préparés par Fanny Griesmer. On a une évolution très nette, très forte. Ça cartonne. Ils cherchent vraiment à partir. Ils cherchent vraiment à partir. C'est-à-dire qu'avant, c'était de la déclaration presque convenue. C'était limite un effet de mode de dire oui, moi j'en ai marre, je veux quitter Paris. Maintenant, on a une grande part de cadres qui semblent être passés à l'action. Ça se ressent au niveau des chiffres qu'on a pu retirer de notre étude cadre emploi. On voit qu'il y a une nette majorité, enfin en tout cas qu'il y a une forte évolution de candidats sur cadre emploi qui se sont mis à effectuer des recherches hors Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a un vrai passage à l'acte qui s'est fait au cours de l'année écoulée. Et peut-être qu'il y a des projets aussi qui sont arrivés à maturation et qui étaient déjà en réflexion avant, et la crise sanitaire est venue confirmer leur désir de quitter Paris. Mais c'est vrai que les confinements successifs, sachant qu'avant qu'il y ait tous ces confinements successifs, on avait déjà connu de fortes périodes de contraintes avec les grèves, etc. Donc c'est vrai que ça a été un élément déclencheur qui a permis aux cadres finalement de passer vraiment à l'action. Élodie, ils cherchent où ? Alors on le sait parce que je me souviens d'une autre émission où vous étiez venu, vous ou le directeur des études, mais on voit à peu près où ils cherchent. C'est des régions agréables. Oui, alors globalement, il y a toujours un attrait pour l'Ouest qui ressort de ces études. Donc là, les cadres sont particulièrement intéressés par le département de la Gironde, de la Loire-Atlantique, ou encore du Rhône. Et c'est très à l'image finalement des résultats de notre étude annuelle sur les villes préférées des cadres parisiens, où Bordeaux, Lyon et Nantes se partagent le trio de tête depuis maintenant 8 ans. Oui. Et c'est vrai que systématiquement, les cadres ont tendance à choisir en parallèle de régions où on a un bassin de l'emploi qui reste quand même attractif, des régions qui sont quand même plutôt agréables à vivre et qui viennent répondre à leurs attentes en termes de cadre de vie, de climat, de rapprochement de la mer. Il faut préciser que les Hauts-de-France, il y a la Côte d'Opale, enfin je ne vais pas faire de la publicité pour les Hauts-de-France, qui est une bien belle région aussi, et on ne parle jamais de la Côte d'Opale. Les cadres devraient s'y pencher. Qu'est-ce qu'ils recherchent comme poste exactement, ces cadres ? Alors globalement, la fonction qui est la plus recherchée, en tout cas d'après notre étude cadre emploi, c'est la fonction commerciale. C'est finalement un petit peu la fonction bankable quand on veut changer de région, puisque structurellement, toutes les entreprises, où qu'elles soient, ont toujours besoin de profils de commerciaux pour générer du business. Et finalement, ce qu'on a pu constater, c'est que les cadres recherchent l'emploi qu'ils occupent. Donc voilà, forcément, si je suis commercial, je vais rechercher un emploi de commercial. Après, la particularité quand on va en région, c'est que le marché de l'emploi est beaucoup plus sectorisé qu'à Paris. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Nantes, on a un marché de l'emploi qui est fortement porté par la tech. Oui. Donc tous les métiers liés à l'IT vont être très recherchés par les cadres dans ces régions-là. Idem, si je m'intéresse un peu plus en détail à Lyon, l'industrie pharmaceutique est très dynamique là-bas, donc forcément, tous les emplois vont tourner autour de ce secteur. C'est très intéressant. Avant de nous quitter, Élodie, tout de même, vous disiez maintenant on n'est plus dans le déclaratif, on est dans des gens qui se mettent en mouvement pour partir. On a déjà une petite évolution depuis un an de ceux qui sont partis. On voit les villes, comme Paris, doucement perdre leurs cadres et leurs familles, donc. Alors ça, on n'a pas pu le mesurer. Ce qu'on mesure, nous, en tout cas, c'est est-ce qu'il y a une démarche qui est faite. Après, est-ce qu'ils vont au bout de leur projet ? On ne l'a pas encore mesuré, on va le faire. Après, j'ai des exemples très concrets à vous donner. Moi, par exemple, j'ai décidé de quitter Paris l'année dernière et j'ai quitté Paris.
Donc voilà, si vous voulez un petit exemple en direct. Vous êtes où? Parce que vous êtes en télétravail. Vous avez peut-être passé dans quelle région? L'Ouest? J'ai quitté Paris pour aller à Nantes. À Nantes. Vous faites partie donc de ces cadres qui, et vous revenez, j'imagine, comme beaucoup de cadres, par le train, par le TGV qui vous ramène de temps en temps à Paris quand même. Alors, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui a une antenne régionale, donc je n'ai pas à faire des déplacements et c'est vrai que j'ai pu partir assez facilement. C'est formidable. Donc faites partie de ceux qui ont vraiment, qui ont fait passer les actes, les paroles aux actes, puisque concrètement vous nous parlez de Nantes et vous êtes Élodie Dacruz, bien la responsable des études chez Cadre Emploi. Je n'avais pas donné votre titre. C'était un plaisir de vous accueillir donc de Nantes, bien belle région bretonne. Ah non, ils ne sont pas bretons, c'est vrai les Nantais. C'est un grand débat ouvert depuis des dizaines d'années. Non, Nantes n'est pas breton. Merci Élodie, c'était un plaisir. Et puis vous revenez évidemment quand vous voulez, en général régulièrement chaque mois pour Cadre Emploi. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous, de découvrir tous ces sujets. Je remercie Fanny Griesmer évidemment, je remercie Kylian Soula à la réalisation, Élodie Merlin au son, bien entendu Pauline Gratel et puis Margot pour l'accueil invité incontournable. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je serai là demain à la rencontre de nouvelles aventures, de nouvelles histoires autour du travail et de l'emploi. Bye bye, d'ici là, portez-vous bien et vous pouvez circuler librement, je crois, depuis aujourd'hui. Donc c'est formidable, c'est la première étape du déconfinement. À demain.